Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bien écoutez, je vais très bien. Oh là là, c'est ma chienne qui s'est assise. Bon. Bref. Donc on va regarder pour nos amis les scorpions, ok, les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc, j'ai eu celle-ci. Hop là, c'est mieux. Voilà. Donc, en ce qui concerne les scorpions, pour débuter, on va dire que c'est plutôt très bon. Voilà. Si peu importe tes buts, tes rêves, on me dit que tu réaliseras tes rêves et tes désirs. Voilà. Ok, voilà. On te dit que ils sont réalisables. Voilà. Que tu vas les réaliser. Donc, continue ta vie. Continue ton cheminement et que ça va venir. Voilà. Donc après, au niveau des scorpions, il y en a beaucoup. Alors, forcément, on n'a pas tous les mêmes objectifs. On n'a pas tous les mêmes rêves. Ouais. Ok. Donc après, évidemment, d'un scorpion à un autre, ça varie. Hein, comme Jérôme, ça varie. Mais bon, voilà. Ok. Voilà. On va dire que tu es très protégé par l'au-delà, par tes ancêtres aussi. Ok. Donc, voilà. Il faut que tu y croies et ça va venir. Ok. Bon, voilà. Donc, ensuite. Ouais. Excusez-moi. Après, pour certains scorpions et scorpionnes, concernant vos objectifs de vie, ça aurait dû arriver bien avant. C'est pour certains, alors il faut remonter le temps, mais on me dit qu'on vous a retardé. Ouais, vous avez été retardé. C'est parce qu'il y en a qui vont te dire ouais, il y a, par exemple quand tu demandes, tu sais, je ne sais pas, une consultation en privé, il y en a toujours ils vont te dire ah je vois des retards, oh je vois des retards, ouais je vois des retards, mais ça va arriver, ça, mais après tout dépend combien de retards. Hein. Non, parce que s'il n'y a rien concrètement qui vient bloquer ton cheminement de vie et qu'il y a toujours des retards, c'est pas normal. C'est que forcément, on a tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. On a tout fait des pieds et des mains pour retarder vos projets. Ok. Et ben, il y a des mauvaises âmes. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Ils n'aiment pas voir les gens réussir. Non. Non. Ils aiment se voir réussir à eux, à elles, les proches, leur famille, mais pas les autres. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est très dur. Vous savez, moi, le temps, je n'y crois absolument pas. Ouais, sur la terre, mais pas là-haut. Ok. Et que il est évident, comme on me dit, que on a consciemment c'était prémédité, retarder des hommes et des femmes. Alors, le domaine professionnel en premier lieu. Ensuite, pour d'autres, c'est que la vie affective et pour d'autres, c'est le pack. On me le dit. Et c'est pas moi, Sylvia, qui le dit. Ce n'est pas moi, Sylvia, qui analyse. Non, on me le dit.
Non, mais je vous le dis. Donc après, vous croyez ce que vous voulez. Moi, déjà, rien que mes ancêtres, mes guides me le disent, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont retardé et c'est fait exprès. Mais si, c'est fait exprès. Mais bon, ces gens, jamais de la vie, viendront en face à face, en visu, dire même, parce que forcément, après, il y en a qui sont salariés. Vous croyez que ils vont faire une réunion et que, par exemple, devant vous et les autres également, vont dire, si, j'avoue, j'ai retardé ces hommes parce que je ne pensais qu'à moi ou à des personnes de ma famille. Et pour ceux qui ont choisi dans le passé et qui sont encore là de travailler à leur compte, c'est la même chose. Vous croyez que les autres, que ça soit pour réussir eux dans leurs entreprises ou pour aider des membres de leur famille ou d'autres hommes qui préfèrent ou femmes, ils vont faire une réunion. Ouais, j'avoue, je préférais moi réussir. Ou des membres de ma famille ou d'autres personnes qu'on préférait. Jamais de la vie, parce que les gens vont dire quoi? Ah ouais, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? On ne bloque pas la vie des autres pour réussir soi-même ou pour faire réussir d'autres. Donc jamais de la vie ils le feront. Parce que forcément, vous allez récupérer ce qu'on vous a volé. Ah ben ça, et c'est honteux. Vous êtes des êtres honteux. Et c'est pas... il n'y a rien, c'est normal de le dire puisque c'est la vérité. Moi, je veux aider ces hommes et ces femmes qui ont subi ça. Et c'est normal. Alors, en général, ils n'aiment pas. Ben non. Ils vont te dire que tu n'es pas solaire. Que tu n'es pas dans de bonnes énergies. Hein, que tu es dans des mauvaises vibes. Dans des mauvaises vibrations. Que tu n'es pas positive. Mais si, mais si, je suis positive. Mes ancêtres aussi, mes guides aussi. Et eux, le plus important, c'est d'aider ces gens. Mais en général, ils n'apprécient pas. Hein. Ben non, ça ne leur plaît pas parce qu'on ne sait jamais si les gens réfléchissent. Ah, ça ne plaît pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que ça plaise ou que ça ne vous plaise pas? Forcément, ça a changé le destin de combien d'hommes et de femmes dans des entreprises. Hein? Et puis de l'autre côté du navire, ceux qui travaillent à leur compte, c'est pareil. Alors bien sûr, ça ne plaît pas. Quand des personnes comme moi essayent de réveiller des gens, que ça soit ceux qui vous ont tourné le dos dans les entreprises, qu'on a monté le cerveau, ceux qui ont eu des évolutions à votre place, ou des mutations, et puis pour ceux aussi qui travaillent à leur compte, hein, ça ne plaît pas, hein, parce que vous voulez rester comme ça. Mais c'est pas normal, puisque c'est mal acquis. Et quand on obtient certaines choses que c'est mal acquis, eh ben, des personnes comme moi, et en tout cas mes guides, etc., feront tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne dure pas et que vous ne restiez pas comme ça. Mais vous plaisantez ou quoi? Et d'ailleurs, tant que je serai en vie et que j'aurai la force, ben, je continuerai à aider des gens qui le méritent. Hein. Et non des gens qui ne le méritent pas. Ou qui ont obtenu certaines choses qu'ils n'auraient pas dû avoir. Et puis basta cause. Puis c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui, avec des faux comptes, laissent des mauvais commentaires que ça va me faire changer, si vous voulez, ce que j'ai à dire. Jamais de la vie. Et je continuerai tant que je le pourrai, évidemment. Et c'est normal.
Et c'est pas des mauvaises énergies, pas du tout. Mais vous plaisantez ou quoi? C'est un sketch, non? C'est un sketch parce qu'il y a des très bonnes âmes, très solaires, et, et des mauvaises. Et ne merci pas les polarités, hein. Que ce soit des femmes ou des hommes, hein, qui ne méritent pas ce qu'elles ont eu dans le passé et que vous l'avez chippé et volé à d'autres. C'est tout. Que ce soit dans des sociétés ou ceux qui travaillent à leur compte. Hein. Ah, mais si. Et vous pouvez dire ce que vous voulez à certaines personnes, mais à d'autres non. Hein. Vous savez, quand c'est mal acquis, hein, mais c'est une plaisanterie, non? Il y a des femmes très méritantes et des hommes très méritants dans des sociétés qui n'ont pas eu ce qu'ils auraient dû avoir. Et pour ceux et celles, bien entendu, qui ont choisi le côté dirigeant, indépendant, c'est la même chose. Mais vous rigolez ou quoi? Donc voilà. Et que moi, tant que j'aurai la force, je continuerai à défendre les âmes qui ont été sorties du game, si on peut le dire, dans des sociétés. Que ce soit des hommes ou des femmes. Et concernant ceux qui travaillent seuls, ou à 2 ou à 3, dans des indépendants, c'est la même chose. Et je continuerai à crier haut et fort ce que les mauvais ont fait. Que ce soit dans des sociétés ou des indépendants. Et personne ne m'empêchera de parler. Et de dire ce qu'il y a à dire. Vous allez faire quoi? Vous allez me mettre du scotch sur la bouche? Vous allez venir chez moi? C'est grave quand même. Hein. C'est grave hein, de dire que, en gros, hein, j'ai pas de bonnes énergies. Hein. On sait d'où ça vient. Si, j'ai de très bonnes énergies, vous inquiétez pas pour moi. Je vais très bien. Très très bien d'ailleurs, vous inquiétez pas. Et je ne suis pas dans des basses énergies, comme ça dit. Non. C'est vous, les basses énergies, vous, hein, qui avez eu des mutations à la place d'hommes et de femmes, qui auraient dû les avoir. C'est vous qui avez eu d'autres, des changements de poste dans des sociétés, des augmentations de salaire alors que vous n'auriez pas dû les avoir. C'est vous, ces hommes et ces femmes qui avaient également dans d'autres horizons mangé le cerveau à d'autres âmes et femmes pour plus qui viennent par exemple chez des anciens patients. Avant où ils allaient, c'est à cause de vous, parce que vous êtes des mauvaises personnes. Chez les anciens clients où vous allez avant, c'est à cause de vous, vous êtes des mauvaises personnes. Et des consultants également, parce que vous êtes des mauvaises personnes. Faut pas confondre hein, qui sont les gentils et qui sont les méchants dans les histoires. Hein. Ah là là, bah vous connaissez tous l'histoire par exemple de la méchante belle-mère. Ah ouais, si on va dans les contes de fées. Vous savez, la méchante belle-mère qui était jalouse. Ouais, vous savez, qui avait tué, oui, les femmes au prince. Vous connaissez? Pour ensuite... Non, attendez. Elle a tué les méchantes femmes qui voulaient se marier avec les princes. Mais que les princes avaient déjà une princesse. Ok? Et ce qui est bizarre, c'est que leur mari, dans les contes de fées, il mourait. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, par exemple, moi je ne me rappelle plus des noms des contes de fées, hein, mais les filles
par exemple, se retrouver seul avec la méchante belle-mère qui, évidemment, dans les contes de fées, souvent, les méchantes belles-mères avaient déjà des filles, vous vous rappelez? Ouais. Et on faisait faire les basses besognes. Hein? C'était fait épouser, mais si, par la méchante femme. Et d'ailleurs, si on regarde bien, je ne me rappelle plus dans lesquels de contes, mais le mari, il n'était plus là. Hein? Ça veut dire qu'elle l'avait tué. Pour avoir toute la fortune de son mari. D'ailleurs, dans les contes de fées, à chaque fois, il y a les enfants de la méchante sorcière. La vilaine fée Carabosse. Ouais. Qui fait faire toutes les basses besognes à la fille au mec. Vous vous rappelez de ça? Bon. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir des méchantes femmes qui ne supportent pas que on aimait beaucoup certaines femmes, beaucoup plus que elles, et qui a endocriné le cerveau d'autres femmes. Hein. Ouais. Mais qui est cette femme si méchante qui, soi-disant, aime énormément une femme, mais en réalité, elle ne l'aime pas. Et qui ne veut pas que les gens l'aiment. Oh. Et, bien entendu, cette pauvre femme, ces pauvres femmes, ne comprennent pas pourquoi elles ne l'aiment pas. Pourtant, elles sont si gentilles et elles n'ont fait de mal à personne. Juste travailler en tant que salariée ou dirigeante. Mais non, 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 ils les aiment pas. Et elles n'ont rien fait, les pauvres. Ça peut être autant des garçons que des filles. Et elles voulaient tout pour elles. Tout. Elles voulaient un prince charmant ou une princesse charmante. Mais non, ça venait pas ou ça ne vient pas. Ok? Mais pour d'autres femmes, si. Et puis, financièrement, ça marchait beaucoup mieux pour ces adorables nanas ou mecs. Mais beaucoup moins bien pour ces femmes ou ces mecs. Oh, que c'est triste quand même, cette histoire de conte de fées. Et puis, comme tout le monde aimait ces femmes ou ces hommes, que ce soit des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça ne plaisait pas. Oh. Mais comme aussi beaucoup d'hommes les aimaient, mais en dehors, on les aimait dans le travail et pas dans le travail et partout. On ne supportait pas. Supportait pas non plus qu'elles gagnent de l'argent plus que ces femmes ou ces hommes. Oh, c'est triste l'histoire. Et puis, un jour, il est arrivé le prince charmant ou la princesse charmante et ne voyait plus que par la jolie nana qui subissait que des misères. Ou inversement. Oh, quelle histoire triste. Et comme il y en avait toujours que pour elle, au pluriel, eh ben on l'a pas supporté. En plus, bonne santé, émotionnellement c'était le top, alors on aura fait du mal. Et on a décidé que ça suffisait comme ça.
que l'histoire, le conte de fées, avait assez duré pour ces pauvres princesses. Comme si les pauvres, elles n'avaient pas assez souffert dans le passé. Soit parce qu'elles ont été abandonnées dans la DAS, soit parce qu'elles ont eu qu'un papa ou qu'une maman, soit parce que des grands-parents les avaient élevées. Donc, je répète, soit c'est des femmes qui ont été abandonnées à la DAS ou des hommes, soit c'est des hommes ou des femmes qui ont eu qu'un des deux, ou alors des grands-parents. Comme si ces femmes ou ces hommes n'avaient pas assez souffert dans la vie. Sans parler que elles n'ont jamais eu beaucoup de chance, hein, en amour non plus. Que des canards boiteux, hommes, femmes. Elles ont énormément souffert dans ces contes de fées. Et puis, un jour, elles se sont dit, ben, je vais mettre l'amour de côté, puisque au final, on n'a pas de chance. Et elles se sont consacrées uniquement à leurs objectifs très personnels de vie, tels que avoir une bonne santé et travailler. Mais non, les vilaines fées carabosses n'ont pas supporté même ça. Même ça, on a voulu leur enlever. Et quand enfin le prince charmant arrive, ben, même ça, on a voulu leur enlever. Donc si on regarde bien, ces pauvres Cendrillon ont énormément souffert. Mais ça, de l'autre côté, c'est pas grave. Parce que l'essentiel, c'est que elle n'ait rien, qu'elle n'ait pas de travail, qu'elle soit au chômage, qu'elle n'ait pas le prince charmant qui vienne les chercher, comme dans Cendrillon et tous les contes de fées. Vous voulez que ces femmes et ces hommes soient malheureux. Mais qui pourrait avoir un tel état d'esprit que de les faire autant souffrir? Pourquoi? Pourquoi vous voulez les faire autant souffrir, ces Cendrillons-là? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Pourquoi leur faire autant de mal? C'est horrible. Et c'est vraiment comme l'histoire, oui, de Cendrillon, dans les livres. C'est horrible. Et attention. C'est pas de leur faute. Et je vois femme. Je vois femme. Et ce genre femme, mais qui dit que elles sont gentilles, que elles font le bien, que elles sont contre les pauvres Cendrillon. Ah ben, vous savez, c'est comme Cendrillon et la pourrie de belle-mère. Ou comme la sorcière dans Blanche-Neige. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais Cendrillon, elle n'était pas méchante. Blanche-Neige, elle n'était pas méchante. Dans les histoires de contes de fées. Et, je sais pas, Blanche-Neige, toutes les princesses, machin, je sais pas, ont eu des destins pas faciles quand même. Et on les mettait dans la cave, dans les greniers, on leur faisait faire le ménage, les basses besognes. C'est la vérité. Mais là, on n'est pas, si vous voulez, dans Blanche-Neige. On n'est pas dans Cendrillon. Il y en a un autre aussi. Je ne me rappelle plus. Il y a Blanche-Neige. Il y a Cendrillon.
Cendrillon. Puis, il y en a un troisième. Mais si vous regardez bien, hein, il y a toujours eu la méchante femme. Ouais. La méchante femme. Dans tous les contes de fées, il y a toujours eu une méchante femme. Dans tous les contes de fées. Et cette méchante femme qui disait que Cendrillon, Blanche-Neige et une autre, et peut-être qu'après il y a eu les contes de Perron, machin, qu'elles étaient méchantes, qu'il fallait pas qu'elles sortent, qu'il fallait qu'elles restent à la maison, qu'il fallait qu'elles fassent le ménage, etc., etc. Est-ce que vous vous en rappelez de ces contes de fées? Ben, pour moi, il y a une femme qui a un doux visage en apparence. Mais ce n'est pas vrai. Et qui, pour moi, parce que là, on n'est pas, si vous voulez, dans les contes de fées, mais là, c'est sur Internet. C'est qui crie à qui veut l'entendre. Oh, les pauvres, que Cendrillon, que Blanche-Neige et d'autres princesses, mais de notre siècle, sont des mauvaises femmes. Non, c'est pas des mauvaises femmes, bien au contraire. Parce que elles, en tout cas, c'est oui, elles ne le font pas dans le dos. Elles parlent pas de vous dans le dos, hein. Pas comme vous. Et que si elles ont des choses à dire, elles le disent haut et fort. Sur la place du banc public. Est-ce que vous comprenez la différence? Elles vont pas ouais, sur les réseaux sociaux avec évidemment d'autres comptes lyncher ce genre de femmes, de princesses de notre époque. Parce que là, on n'est plus à Blanche-Neige, les 7 nains, machin bidule. Non. Et on me dit que je vois au minimum une femme ignoble qui se fait passer pour un être subliminal, un être très gentil, mais qu'en réalité ne l'est pas. Alors elle n'est pas avec qui? Avec Cendrillon, avec Blanche-Neige et les princesses de notre siècle. Elles sont méchantes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine sur ces pauvres nanas? Eh bien, tout simplement parce que les gens les aimaient. Et qu'elles étaient beaucoup appréciées. Et que les vilaines sorcières de notre siècle ne l'ont pas supporté. Surtout dans le travail. Alors, vous allez me dire, pourquoi? Alors, soit parce que ces femmes travaillaient ensemble dans des sociétés ou en indépendantes et que quand elles sont vues que au boulot, tout le monde ne jurait que par elles, que tout le monde les aimait, ça ne leur a pas plu. Et dans les indépendantes, c'est pareil. Mais ce qui veut dire, c'est que vous travaillez de près ou un peu moins loin dans le même domaine. Et elles ont commencé par vous démonter. Alors, vous savez, c'est pas que d'être dans les mauvaises énergies que de passer des vrais messages. Parce que pour moi, c'est très important de dire les vérités. Et de ce que vous faites aux gens. Et c'est plutôt positif, en fait. Puisque il est juste question de rétablir des vérités sur les gentilles nanas et les sorcières. Que ça soit dans des sociétés ou quand vous êtes rival. C'est la vérité. Et juste parce que
Tout le monde aimait beaucoup les Blanches-Neiges ou les Belles au Bois dormant ou Belle au Bois dormant et Cendrillon. Vous ne l'avez pas supporté. Alors, vous avez commencé à colporter des ragots concernant la Belle au Bois dormant, les Cendrillon et les Blanches-Neiges. Et vous en êtes donné à cœur joie. Hein? Ça passait partout. Vous avez critiqué, bien évidemment, dans le passé, avec des faux comptes, ces femmes, qu'elles étaient moches, qu'elles étaient grosses, qu'elles étaient maigres, qu'elles étaient ridées, qu'il fallait s'assumer, peu importe les âges. Mais si vous voyez la tête qu'elles ont, ces nanas, derrière leur écran d'ordinateur, c'est pas la joie. C'est... Et vous savez que vous avez des mamans à ce genre de nana. Ah oui, non, parce que attendez, vous savez qu'en général, la vermine, c'est de fille en mère. Mais ici. Et en vérité, qu'est-ce qu'elles sont moches. Oui, elles sont moches. Et même si vous avez, en général, là, on a les mères qui se prennent pour des canons, alors que pas du tout. Ensuite, vous avez leurs filles. Mais ensuite, selon les âges, il peut y avoir les petites filles. Ouais. Et il y a pu avoir des couples pour certains et des séparations. Et je vous le donne en mille. Qui c'est qui vous fait ça? Allez. Il peut y avoir vos anciennes belles-mères. Si. Il peut y avoir, si vous avez eu des anciennes belles-sœurs. Si. Qui ont des faux comptes sur les réseaux. Et qui ont retourné le cerveau des gens. Alors attention, parce que c'est aussi valable dans des entreprises que pour les indépendants. Hein. C'est que leur, par exemple, petite fille est plus belle que vous. Alors déjà, pauvre idiote que vous êtes, que ça soit les anciennes belles-mères, ou que ça soit les anciennes belles-sœurs. Vous savez qu'il y a des mélanges quand même. Hein, et que, bon, c'est pas pour dire, mais si c'est vos fils, c'était pas des canons. Hein. Ah non! Non, c'était pas des canons. Hein, je préfère vous le dire. Hein, parce que de l'autre côté, à l'époque, la famille de ces nanas, par exemple, leur avait dit, putain, et vous pouvez vous trouver mieux que ça, hein, parce que franchement, ils sont moches. Il est moche, hein. En tout cas, pour une de chacune. Ah ben ça, parce que vos fils, franchement, c'était pas des canons de Dieu, hein. Et d'ailleurs, de l'autre côté, ils voulaient pas, hein. Bref. Et puis, au niveau des mères, là, c'est bon, redescendez de niveau, hein. Et les filles aussi, va. Hein? C'est pas Penelope Cruz, hein? Je te le dis, hein? Bon. Et c'est ça. Ah, mais c'est... Que, en gros, il fallait laisser la place à la descendance et partir à la retraite. Ah ouais, mais ça va pas, non? Ah, vas-y, rentre chez toi, va. En plus, vous allez rigoler. Ce genre de femmes, que ça soit de filles en mère, il y en a, elles travaillent en extérieur. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Ah ben, il y en a, elles sont dans des couloirs. Il y en a, elles sont dans des cages d'escalier. Et elles enlèvent la merde des autres dans des immeubles. Ouais.
Bah, vous savez, hein, moi je suis pas comme ça. Hein. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Ah ben non. Mais bon, hein, laissez les gens tranquilles. Hein. Alors bon, ensuite, au niveau de leur mère, celle-là, elle, c'est plutôt en intérieur, ouais. Ouais, je dirais que c'est plutôt en intérieur, c'est pas dehors. Mais bref, mais ça a toujours un lien. Le ménage, les aides à domicile, etc. Ouais. Alors, je vous le dis. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Il n'y a que des sobres gens qui se prennent pour ce qui est plus haut, ils pètent plus haut que leur cul, vous voyez ce que je veux dire. Mais qui ont oublié le métier qu'ils font. Alors, c'est vrai que, je le répète, il n'y a pas de sous-métier. Et que il faut de tout. Hein. Ah bah si, il faut des femmes de ménage dans des immeubles. Il faut des femmes de ménage à la maison. il faut des paysagistes. Il faut des gens dans la santé. Peu importe les métiers de la santé. Hein. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que ils ont oublié quand même qui ils sont et ce qu'ils font dans leur journée. Et quand bien entendu ils ont fini leurs heures de boulot, ils vous laissent des commentaires pourris à vous. Et vous, c'est putain, mais c'est qui ces pourritures de femmes? Eh bien, moi, je vais vous le dire. En général, c'est là, en tous les cas, ça peut être des anciennes belles-mères, des anciennes belles-sœurs. Hein. Alors, je vous le dis. Moi, on me dit que si vous avez un problème, ok, avec votre ancienne belle-fille ou des anciennes belles-sœurs, si vous avez un problème avec vos anciennes belles-sœurs, eh bien, dites-leur en face. C'est pas la peine de vous cacher derrière des faux profils. Allez leur parler. Dites-leur ce que vous voulez leur dire. Puis crevez les abcès. Hein. Puis on n'en parle plus. Plutôt que de vous cacher derrière des écrans d'ordi avec des faux profils. Vous êtes ignoble. Et en plus, je suis pas très sûr que vos petites filles ou vos petites filles ou vos petits-fils soient au courant de ce que vous faites à leur mère hein, ou bien à leur père. Hein. Et attention à vous, quand même. Et je me demande si c'est pas vous hein, qui avez déclenché des guerres. Hein. Faites attention à vous. Je préfère vous le dire. Moi, ça donne l'impression d'ancienne famille. Ouais. Ancienne belle-mère, ancienne belle-sœur. Il n'y a que les femmes qui sont capables de telles horreurs. Hein. Et vous dites que ces femmes, les pauvres, voilà, qu'elles sont... Ah ouais, alors attendez, autre chose. Vous pensez que ces femmes-là n'ont pas compris qui vous êtes. Mais si elles ont compris. Et si elles n'ont pas compris, moi je vais les aider à comprendre. Que c'est qui fait ça. Ah mais si. C'est vos anciennes belles familles. Ah mais si. Ah mais si. Qui pensent que vous devez laisser la place aux plus jeunes. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et qui fait tout, si vous voulez, par exemple, moi, c'est ceux où il y a des enfants. Ouais. Qui sont dans la même branche que vous, pour certains. Et ils veulent vous pousser à la rue. Ah ben, vous allez voir si ces femmes-là,
ben, vont laisser la place. Ouais, c'est ça, ouais. Alors vous, les anciennes belles-mères, je sais pas, allez vous occuper de vos légumes. Ou de tes cages d'escalier. Ou de tes lieux. Non, mais je le dis. Au lieu de faire ce que vous faites. Hein? Les anciennes belles-mères. Les anciennes belles-sœurs. Ouais. Je sais pas. Allez, ouais. Allez bosser. Ah, vous travaillez, hein. Ouais, vous travaillez. Mais bon. Hein, comme vous avez le temps. Ah ouais. Quelle honte. Vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites à vos anciennes belles-sœurs, à vos anciennes belles-filles. Putain, bah, putain, j'aurais jamais cru ça, moi. Mais si. Eh ben, écoutez, vous rappelez peu cher. Hein? Bon, je sais pas, moi, si y a eu, comment c'était dans Blanche-Neige, ou encore dans Cendrillon, ou dans les Sept Nains. Quelle honte. Vous êtes des femmes horribles. Horribles, oui, vous êtes des femmes horribles. Hein. Ça, pour faire certaines choses comme ça. Et elles sont tellement intelligentes que c'est... Elle va jamais capter que c'est nous. Hein. Elle est trop conne. Ah ouais, vous croyez que je suis conne? Donc vous pensez que je suis très conne. Donc, en plus, attendez, vous insultez mes ancêtres. Et ceux qui me passent les messages. Voilà. Vous insultez mes ancêtres. Ben ouais. Ok. Pas de souci. Hein. Alors, on va voir si... De toute façon, vous savez, comme on dit, on sait toujours tôt ou tard les vérités. Et mes guides, mes ancêtres me disent que pour des femmes, ben, c'est vos anciennes belles-mères. Ouais, et vos anciennes belles-sœurs. Les mecs ne font pas ce genre de choses. Non. Allez. Donc si, pour tous ceux et celles qui sont concernés par ce genre de choses, eh ben allez-y, montrez vos visages. Et venez dire ce que vous voulez dire à vos anciennes belles-sœurs. Et à vos anciennes belles-filles. Si vous êtes des femmes, au lieu de vous cacher derrière des faux profils, allez-y, venez. C'est-à-dire que toutes les femmes, toutes les anciennes belles-mères ou toutes les anciennes belles-sœurs, eh ben, allez les voir et dites-leur ce que vous voulez leur dire. Courage. Vous pouvez y arriver. Honte à vous. Putain. Le seul problème, les pauvres, qu'est-ce qu'elles ont fait de rencontrer vos fils? Oh mon Dieu. C'était pas des cadeaux, hein, faut avouer. Hein. Et après, vous leur pourrissez la vie. À elles. Putain. Attention à vous. Hein. Parce que ces femmes, elles sont très protégées par leurs ancêtres. Hein. Ah, je préfère vous le dire. Faites très attention. Non, mais si. Ben écoutez, ces femmes ne vous ont rien fait. Foutez-leur la paix. Biwa. Arrêtez de critiquer leur visage, leur corps, leurs fringues, les âges. Parce que franchement, vous n'êtes pas des Miss Monde, hein. Ah mais si, parce qu'on me le dit, hein. Ah bon, c'est vrai que une mère trouvera toujours plus jolie sa fille, hein. Mais ben, je suis désolé, hein. Vous n'êtes pas non plus des canons. Puis bon, arrêtez, va. Vous savez, on est tous de passage sur la terre, hein. C'est des enveloppes, hein.
on va tous mourir un jour. Hein. Ah, je sais pas, c'est tellement dur pour, pour vous de se dire, bon, allez, on avance et on oublie tout. Non, c'est impossible. Hein. Et attention, parce que vous savez, je vous le dis, toute femme vivante sur la terre qui fait du mal à d'autres, vous allez mourir un jour. C'est parce que on meurt tous, hein. Que ça soit, oui, 18, 20, 30 ans. On va tous te mourir, hein. Toutes. Bon. Et vous savez, on va toutes se retrouver, oui, on va être jugés. Pour nos bonnes et nos mauvaises actions. Ouais. Ben, qu'est-ce que vous direz quand là-haut, ils vous poseront des questions? Non, mais je vous demande, c'est tout. Vous leur direz quoi? Non, parce que là, vous êtes toutes vivantes. Ok? Donc, vous n'avez pas peur du jugement qu'on aura quand on meurt. Et si. Mais quand on va mourir, tous et tous un jour, ben, on vous posera des questions. Dites-moi, vous, la maman de machin bidule, ou la sœur de machin bidule, pourquoi vous avez fait subir autant de méchanceté à d'autres femmes? Ben, vous allez répondre quoi? Ben, parce que vous comprenez, fallait qu'elle reste avec le père à ses enfants, il fallait pas qu'elle déménage, il fallait pas ci, il fallait pas ça. Ah ouais, mais eux, ils s'en foutent, hein. Ah oui, ils s'en foutent. Hein. Non, parce que là-haut, vous savez que, comme on dit, là-haut, c'est eux qui jugent, c'est pas vous, en tant qu'être humain. On ne juge pas, c'est pas vous qui faites le jugement aux hommes et aux femmes hein, qui sont encore en vie. Mais tous les jours, combien, eh bien si, d'hommes et de femmes font le jugement sur terre avant qu'ils meurent? Ben, vous verrez bien. Ah ben attendez, vous êtes pris pour des juges sur terre? Eh non. Et que toute femme, ah si, toute femme, mais c'est valable aussi pour les hommes, hein, qui juge des autres hommes et femmes d'avoir joué double jeu avec leur fils ou leur fille, mais qui êtes-vous, vous, humain, pour dire si des femmes, en gros, c'est soi-disant des femmes qui ont joué avec leur fils ou inversion. Mais qui êtes-vous, mesdames les mères, ou même les filles, les sœurs, pour dire si oui ou non ces femmes ont joué avec vos fils? Et vous les sœurs, qui êtes-vous? Vous n'êtes personne. Et qu'il n'y a que là-haut qui juge. Hein? Ah, et vous l'avez fait. Pas de problème. Mais vous verrez bien. Mais attendez, on est sur la terre, hein? La terre ferme, vous le savez. Bon. Et que aucune femme, et c'est valable pour les mecs, n'a le droit de juger d'autres femmes. De femme à femme, vous n'avez pas le droit de faire le jugement d'autres femmes. Il n'y a qu'une personne. Ah ben ça. Mais homme à homme, eh ben vous n'avez pas le droit non plus. C'est eux là-haut. Ou alors, s'il y a eu des meurtres, des machins, c'est la justice pénale. Mais aucun homme, ni femme, n'a le droit. Je suis désolé.
Et combien tous les jours de nanas, putain, derrière leur écran d'ordinateur, faut dire la vérité, c'est plus les femmes, hein, vous faites le procès d'autres femmes. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Et en général, c'est des anciennes belles-mères. Il peut y avoir des anciennes belles-sœurs. Si. Mais vous n'avez pas le droit. Parce que, déjà, ça ne vous regarde pas. Mais qu'est-ce que ça vous regarde? Qu'est-ce que ça vous regarde? Déjà, si ces hommes et femmes ne sont plus ensemble, ça ne vous regarde pas. Hein, parce que tous ces mecs, dans le passé, se sont mis avec ces femmes. Ok, admettons. Bon, ou inversement. Mais, ce qui est bizarre, c'est que bien souvent... Ah, moi, ça, je comprends pas. Par exemple, les... Non, mais... Oui, non, parce que les mères... Une mère, ces mères-là, défendront envers et contre tous leurs fils. Et d'ailleurs, il y a des mères aussi qui défendront envers et contre tous leurs filles. Et même si leur fils, c'est une pourriture. Et les fils, et au niveau des fils aussi. Mais... Oh! Où vous aviez des besoins de lunettes triples ou quadruples facettes pour voir que vos fils étaient des déchets. Ou vos filles. Non, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Et que si toute femme a quitté vos fils, ou que vos fils ont quitté des filles, vous étiez, parce qu'ils étaient pourris, hein. Ça suffit 2 minutes, hein. Parce que bon, vous savez, hein, il y a certaines femmes, hein, il leur en faut pour quitter des gars, comme des garçons qui sont très très bien d'ailleurs. Et qu'il leur en faut pour quitter des nénates, hein. Mais bon, vous savez, hein, on a tous nos limites quand même. Ah bah attendez, oh! En tant que femme, un peu à la Blanche-Neige ou le prince, hein, on a des limites, hein. Des moments... Comprenez? Bon. Et que toutes ces femmes, par exemple, qui ont quitté vos fils, ou, bon, moi, c'est les méchants, les gentils garçons et les gentilles filles, hein, qui ont quitté les méchants. Voilà. Est-ce que c'est simple? Dans le passé. Mais là, il y en a, ça va arriver. Les Antilles et les Antilles qui vont quitter les méchants garçons et filles. Bon. Mais dans le passé, ça arrivait à d'autres. Et je le sais pourquoi, que ça soit dans le passé ou là, des séparations qui vont arriver, les mères, attendez, ou alors vous n'avez pas conscience de comment sont vos fils ou vos filles. Hein. Je vous conseille, si c'est le cas, de les surveiller. Hein. Parce que aucun n'était fidèle dans le passé, hein, au niveau de filles et de garçons. Et après, vous dites que les anciennes belles filles, les antilles filles ou les anti-garçons, c'est eux qui les ont pris pour des imbéciles. Mais vous foutez de la gueule de qui? Et en plus, ces mères, ouais, qui vous pourrissent la vie avec des faux comptes. Putain, d'ailleurs, putain, soit les a aidés, hein. Ah ouais, les a aidés. Qui? Autre femme. Non, parce que ces femmes de cette génération, les mères, incapables de créer des faux comptes pour embêter ancienne belle fille ou le mec.
Non, pas assez intelligente. Ce qui veut dire que, au minimum, tu as la mère et la fille. Oh mon Dieu. Quelle honte. Et vous pensez sincèrement que, par exemple, vos fils, c'est des mecs bien. Achetez-vous des... je pense que vous avez besoin de lunettes plus épaisses, hein. Ah, plus épaisses. Et il y a les inversions aussi. Mon Dieu, quelle honte. Mais franchement, alors là, dans le passé, il y a les mères. Et à mon avis, les sœurs. Sœurs. Vous allez... non, mais attendez. Vous inquiétez pas. Hein. Si c'est pas sur la terre, vous serez jugé là-haut. Hein. Bah, on meurt tous un jour. Hein. Ah, mais si. Bah, après, vous verrez, on verra bien. Hein. Vous savez, hein, il n'y en a qu'un qui juge. Hein. Il n'y a qu'un juge. Mais si, il n'y a qu'une personne qui nous juge. Hein. D'ailleurs, vous savez que parfois, on est jugé même ici. Hein. Ah bah oui, non, parce qu'on nous voit. Hein. On nous voit tous. Bon. Mais, continuez à harceler vos anciennes belles-filles ou inversement. Continuez à harceler vos anciennes belles-sœurs. Continuez. Et plus vous le faites, et plus vous verrez bien. De toute façon, on va tous mourir un jour. Tout le monde sera jugé, même moi. Hein. Ouais. Mais ça peut renverser la balance. Ah écoutez. Ah oui, non, parce qu'il y a une balance. Les bonnes actions que vous croyez faire, qu'en réalité sont les mauvaises, hein. Non, parce qu'il y en a, c'est... Elle mérite ça. Elle mérite ça. Et puis elle mérite ça. Mais ça. C'est vous qui dites que telle femme mérite ça. Mais là-haut, est-ce que vous pensez que eux sont d'accord avec vos procédures, ce que vous leur faites? Parce qu'il faut dire la vérité, c'est toujours caché. Hein? Et que si vous en voulez, par exemple, à vos anciennes belles-filles ou à vos anciens beaux-fils, pourquoi vous n'allez pas leur parler et dire et balancer toute la sauce? Allez-y. Quant aux anciennes belles-sœurs, pareil. Honte à vous. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Parce que là, vous en avez tellement fait. Oh, si vous saviez la balance comme... Hein? La balance penche plus du mauvais côté que de la bonne. Hein? Ah ben si. Mais bon, quand on va tous mourir, ils vont vous demander. Bon, pourquoi vous avez fait ça à votre ancienne belle-sœur ou inversement? Pourquoi vous avez fait ça à votre ancienne belle-fille ou inversement? Ils attendront les réponses. Et attention, hein, ils savent dans les cœurs. Hein. Ah, ils savent tout là-haut. Ben si. Donc, de toute façon, ils savent tous. Écoutez, toutes les mamans, hein, toutes mamans, toutes anciennes belles-sœurs, parce que c'est que les femmes, faut arrêter. Donc, toutes les mamans ou toutes les anciennes belles-sœurs, là-haut, ils savent tout ce que vous avez fait subir à femme ou homme. Mais si. Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'ils sont d'accord avec vous? Oui, non. Et peu importe vos justifications. De faire des coups bas, des attaques,
Avec des faux comptes, bien entendu, sur les réseaux. Oh, c'est bon. Alors, toi, la mère, par exemple. Peu importe que ça soit la mère d'une nana ou la mère d'un mec. Je crois que là-haut, ils sont d'accord avec toi. Ah, ben non, pas du tout. Hein. Non. Et puis, bon, allez, on va pas se cacher les vérités. C'est pas des frères. Les anciennes belles sœurs. Est-ce que vous croyez que là-haut, ils sont d'accord? Non. Mais non. Mais non. Pas du tout. Mais non. Non. En plus. Il y a eu des séparations. Alors, il y en a sans enfants et d'autres avec enfants. Ah là là, si vous saviez, vous avez fait une grave... Ah mais si, vous avez fait des graves erreurs. Hein. Parce que du genre... non, moi, en général, c'est quand il y a eu des enfants. Ouais, pas supporter le fait que... on puisse voir, on ne puisse plus voir autant qu'on le voulait les petits-enfants. Ça peut être des garçons comme des filles. Et alors, vous vous êtes vengé? Ah ben, vous auriez pas dû, hein? Venger sur qui? Alors déjà, vous avez, ah mon Dieu, vous avez endocriné le cerveau de petites filles et de petits garçons. Et vous êtes au courant qu'on ne monte jamais le cerveau ni contre mère, ni contre un père. Vous l'avez fait. Aïe, aïe, aïe. Vous auriez jamais dû... Ah ben non. Une maman, ça reste une maman. Un papa, même le plus pourri au monde, c'est un papa. Ouais. Bah, vous savez pas l'erreur que... Mais bon, pour certaines, ça fait des années que vous l'avez fait. Mais il y en a... Là, il y en a, ils sont jeunes, hein. Ben, arrêtez tout, va. Parce que vous serez jugé si, quand vous allez mourir... Ah, parce qu'on meurt tous un jour, non? Eh ben, toute maman qui a fait ça, c'est toute belle sœur qui a fait ça dans le passé, vous serez jugé là-haut. Mais on vous l'a déjà... Ah, mais si... Si... Il n'y a pas... à ces mamans-là, il ne vous est pas arrivé des choses. Les mamans qui ont des fils pourris. Non, il vous est arrivé rien de... Non. Et les sœurs, il n'y a rien eu de bizarre dans vos vies. Moi... on a voulu, à une époque, vous faire comprendre que on ne remplaçait pas le rôle d'une mère. Vous, les grands-mères, par exemple. Vous êtes des grands-mères. Ouais. Et en tant que grand-mère, tu restes à ta place. Hein. Assis, couché, pas bouger. Ok? Mais il y en a, elles ont inversé les rôles et elles se prennent pour des mères. Mais tu es une grand-mère. Tu te prends pour qui? Ouais. Ah ouais, non, parce qu'il y en avait, je vais vous dire les vraies vérités, ce qu'on me dit. De ce genre de grand-mère âgée qui rêvait. Ouais, elles aiment pas les garçons. Ah ben non, elles aiment pas les garçons. Elles aiment que les filles qui auraient tellement aimé avoir d'autres filles. Mais non. Bah écoutez, hein, moi c'est pas ma faute. Hein, vos histoires de couple avec vos breloques de mecs. Ben, qui est exactement d'ailleurs comme vos fils. Hein. Alors, vous savez que les chiens font pas les chats. Hein? Et vous avez... Oh, putain, si vous saviez. Bon, bref. Les grand-mères, vous êtes des grand-mères. Et en tant que grand-mère, tu es une grand-mère, tu n'es pas une mère.
Et elles ont acheté leur petite fille, pour certaines. Après, ça peut être des petits-fils aussi. Pour ceux qui kiffent les garçons. Ouais. Mais tu es une grand-mère. Et en tant que grand-mère, tu restes à ta place. Je te prends pas pour une mère. Ah, même si vos rêves, c'était d'avoir d'autres filles. Hein. Tu es une grand-mère. Vous, les tantes, là. Les tantes, là, dans le jardin, là. Vous êtes des tantes. Et en tant que tante, ben, tu restes à ta place aussi, hein. Surtout qu'il y en a, elles ont eu des enfants, hein. Même avant certaines. Ouais, ça, ouais. Vous êtes pourris. Non, si. Vous êtes des tantes pourries. Vous êtes des grands-mères pourries. Faut dire les vérités, hein. Ça me filtre et ça me voile. Vous savez, moi, je suis très cash, hein. C'est pour ça que des fois, il y a des réactions qui ne tardent pas, assez violentes. Ouais. Vous êtes des grands-mères pourries. Mais si. Parce qu'une grand-mère n'achète pas ses petits-enfants. Une grand-mère ne dit pas du mal de maman ou de papa. Mais non. Vous, les tantes, ben c'est pareil, non? Honte à vous. Et, voyez, ces femmes ne savent pas que c'est les grand-mères et les anciennes belles-sœurs qui font ça. Mais moi, je vous le dis. Si vous êtes des femmes, des vraies femmes, eh ben, venez en face, leur dire ce que vous voulez leur dire. Et vous verrez bien. Ah, je vous le dis. Vous, les tantes, là, de jardin, là, de municipales, là, avec vos mecs, ouais, des baltringues aussi. Faut dire la vérité. Ouais, très violent. Hein? Des mecs sur qui on peut pas compter. Et c'est vous qui vous crevez le cul à travailler. Bref. Ah ouais. Je le vois, me le dis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Hein? Avec vos couronnes sur la tête, là. Hein? Ah ouais. Ah puis, vous savez, quand elles commencent à vieillir, elles acceptent pas. Non. Alors bon, vas-y, on se fait piquer. On se fait de la chirurgie. Ah ouais. Mais ce qui me fait délirer avec ce genre de femmes, c'est que derrière leur clavier, elles vont te dire de t'accepter à toi. Oh putain. Moi, franchement, elles viennent de me dire ça à moi, je me fais pipi dans la culotte. Hein. Puis elles sont très agressives. À crier. À crier. Ouais. Dès que on parle de leur mère, de leur frère, ou inversement, ou de leur mec qui n'est bon à rien, mis à part les faire cocu, cocu et content. Bref. Moi, je suis pas là pour faire plaisir. Moi, je suis là pour dire des vérités. Hein. Moi, je ne parle pas mal de femmes. Il y en a des femmes super. Des mecs aussi, mais alors ce genre de mère. Oh mon Dieu. Ou de belles sœurs. Ah. Et puis, elles sont très menaçantes. Ouais. Très menaçantes. Elles font des menaces. Ben, menacées. Ah, mais bon. Même à l'époque, vous savez, hein, où ces nanas super, ça me fois mieux qu'elles d'ailleurs, hein, mais bon, elles pensent pas. Hein. Elles avaient une drôle de façon de regarder leur ancienne belle-sœur, hein, car il y avait un regard qui disait très long. Ben ouais, elles se prenaient pour la haute société, ce genre de nana. Ouais. Quelle honte. Alors qu'elle ne venait pas de milieu aisé, hein, non. Ah ben c'est pas Steph de Monaco, hein. Ou Grace Kelly, ah ben non, attendez. Plaisanter ou quoi? Et qui se permettait de te regarder d'une drôle de manière, hein. Bon, vous savez, hein, ça peut être autant des filles que des garçons, hein. On peut faire des inversions. Et
quand j'entends qu'on me dit « Ah putain, tu es dans des basses énergies », ben, c'est ce genre de nana qui est dans des basses énergies. Moi, je suis pas dans des basses énergies, hein. Je suis plutôt dans des hautes vibrations vibe. C'est plutôt elles qui ont des vies, excusez-moi, hein. Ça va pas du tout, en fait. Et elles te menacent. Si, mais avec des faux comptes. Chut, c'est pas moi. Mais moi, je vous dis que il y a les mères et les belles-sœurs, les anciennes. Bon, alors, il y en a là, attention. Je vois autant des nanas péchorettes, des pauvres causettes, comme des mecs, qui vont se séparer et on va vous faire la même chose. Voilà, ce que je vous dis, c'est déjà arrivé. C'est une autre taille, c'est une autre époque, c'est une autre vie. Mais là, il y en a, ils vont le vivre. Et je vous dis que c'est les mères à vos ex et s'il y a des sœurs. Bon, pas tout le monde a des sœurs, hein, mais c'est pas des mecs. Je vous le dis. Voilà. Alors, vous savez, ils sont très inventifs, hein, parce qu'ils peuvent avoir autant des profils de nana que de mecs, oui, pour brouiller les pistes. Hein, pour pas... Chut, elle est conne. Elles sont connes, elles vont pas comprendre. Non, parce qu'elles ont autant des profils de mecs que de nanas. Hein. Mais bon, on sait. Hein. Donc, si vous êtes des femmes, venez parler aux personnes qu'il faut. Hein. Et il y en a combien qui, tous les jours, le subissent. Et après, elles vont te dire que tu dis n'importe quoi. Que tu es dans le déni. Que vous êtes des nanas ou des mecs instables. C'est vous, hein, les instables. C'est pas les autres gars ou nénettes, hein. Quelle honte, c'est vous, les instables. Qui êtes... en plus, c'est rigolo. Parce que les mères sont avec des hommes et des femmes. Mais laisse tomber les baltringues. Et leur fille, c'est la même chose. Et après, elles vous critiquent. Et les fils, c'est les mêmes, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Bon, ben bref. Mais arrêtez de jouer double jeu. Arrêtez avec vos faux comptes de s'en prendre à des mecs ou des nanas. Faites votre life. Et tout le monde sera très heureux. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, moi, je peux rien. Mais ils ont du mal. Hein. C'est long. Ouais. Bref. Mais en tout cas, que ça soit des femmes scorpions ou hommes scorpions, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Alors, il y en a, ils sont à 100 000 lieues de savoir ce que je vous dis. Parce qu'il y en a, ça vous est même pas encore arrivé, donc attendez. D'autres, si. Et il y en a qui vont se douter, mais bon, mais c'est grave. Bref. Donc, ignorez. Faites votre cheminement de vie. Si on vous appelle des appels anonymes et peu importe quoi, c'est passé. C'est ceux où il y a eu ou qui va avoir des ruptures. Ouais. Bien souvent, on va se dire, oh, c'est le père à ma fille. Ou la mère à ma fille. Ben, ça peut, hein, ça peut, mais vous savez, en général, quand ils ont des choses à vous dire, c'est pas anonyme. Non. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, ben, je sais pas. Si vous avez le moyen de contacter vos futurs ex ou vos ex, ben, demandez-leur. Dis-moi, je sais toi, qui m'en veut, que ça soit des mecs ou des nanas. Normalement, les mecs, non, les mecs font... C'est rare. C'est rare, franchement, c'est rare. Hein.
Ça peut arriver, hein. Ah, mais c'est rare. En général, c'est la famille ou au mec ou à la nana. Oh, que c'est. Donc, bon. D'ailleurs, en général, ils te diront, tu crois que j'ai que ça à faire, moi? Tu crois sincère, vous croyez... J'en ai à foutre en mode de ta gueule. Mais si. Et c'est toujours la famille des ex. Si. Donc, faut vraiment être, je sais pas. C'est grave, hein. Bref, je vois ça, donc laissez couler. Laissez couler. Alors, ensuite, moi, on me dit que concernant, par exemple, ceux qui ont déjà vécu ça, ou ceux à qui ça va arriver hein, dans des séparations, ben laissez tomber. C'est-à-dire ignorer. Ignorez-les. Silence radio. Vous en foutez, peu importe si c'est des appels téléphoniques, peu importe comment ça se passe. Ignorez. C'est le mieux. Bon. Ensuite, pour les mecs et nanas qui sont célibataires, évitez vraiment, vraiment, pour ceux qui sont dans cette vibe, si vous commencez à parler à un homme ou une femme, je dirais vraiment de n'en parler à personne. À personne. À personne. Surtout si vous avez des enfants grands. Qu'ils vivent encore avec vous ou pas. Parce que au niveau de vos gosses, ben, ils parlent avec les anciennes familles et après ils vous font du mal. Ouais. Moi, je vous le dis. Donc, moins vous parlerez de votre vie sentimentale, mieux ça sera pour vous. Hein. Enfin, en tous les cas, on me le dit. Hein. Parce que il semble que on ne veut pas ou on ne voudra pas que vous ayez un homme ou une femme dans votre vie pour certains. Je vous le dis. Hein. Donc, taisez-vous. Alors, évidemment, pour moi, là, ça concerne que un décan de Scorpion. Les autres, leurs grands enfants, non, je ne les vois pas comme ça. D'accord? C'est pas dans toute... Non. Mais il y a une décan, si. Après, en plus, il y en a, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, voilà. Donc, en tout cas, après, en même temps, ça ne regarde que vous. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon. Et il y en a qui cherchent toujours à savoir, tu parles à quelqu'un, tu parles pas à quelqu'un. Ouais, je vous le dis. C'est pas tous les décans de Scorpion qui le vivent, mais il y en a. Pour moi, il y en a qu'un qui vit ça. Ok. Ouais. Ouais. Parce qu'après, ils vont raconter, par exemple, votre vie passée affective. Ouais, pour qu'on vous largue. Non, mais je vous le dis. Ouais. On dirait que... par exemple... Bon, moi, vous voyez, parce qu'après, les gens ont des réactions assez volcaniques, mais c'est pas des gens aussi bien qu'ils le pensent. Hein. Et que c'est tellement facile de juger son prochain. Hein. Mais on n'a pas le droit de casser, par exemple, des rencontres. Hein. Peu importe. Hein. Non, non, non. Et par exemple, pour
scorpions qui l'ont déjà subi, ben, pour moi, malgré tout, que ça plaise ou pas à ces anciennes belles familles, ben, il y a des scorpions qui arriveront à, ben, c'est-à-dire à avoir une vie commune avec un homme ou une femme, mais bien sûr que ça en déplaise le public. Ils arriveront à une vie commune, mais c'est... Ah putain, puis alors il y en a, ils vont dégoûter à davantage même. Hein. Ah que si. Ah que si. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que pour les femmes et mecs scorpions qui subissent la vengeance d'une ancienne famille, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour ceux qui sont dans cette vibe. Ensuite, pour ceux et celles qui ne le sont pas, ben, au niveau des célibataires, chut! Au niveau des célibataires, je vois une rencontre qui arriverait. Une rencontre plutôt tranquille, vous prenez le temps de vous connaître, bon, vous allez vous rencontrer, ça se passera à merveille. Chut, elle va revenir. Voilà, ça sera plutôt un long fleuve tranquille, si on peut dire, ouais, voilà. Hein. Pour les autres, il y a un déclin plus chaotique, mais malgré tout, si, vous allez y arriver. Parce que je vois un homme ou une femme très précise qui, lui, va pas se laisser impressionner par tout ça. Après, il y en a, ils peuvent déjà le connaître et il a pu croire des choses qui n'étaient pas vraies sur des hommes ou femmes scorpions. Mais cela, vous allez vous retrouver. Si, parce qu'on vous a sali et que... rien n'est vrai, c'est abusé. Donc, je suis désolé, mais c'est... Bref. Donc, je vous dis, il y en a, ils connaissent quelqu'un, mais on a raconté n'importe quoi sur les femmes et hommes scorpions, mais vous inquiétez pas. Au final, on me dit que le bel au bas, le prince charmant retrouvera la princesse. Pour ceux qui ont subi ça. Que ça déplaise à l'opinion publique. Donc voilà, c'est écœurant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que il y a des anciennes familles qui ont fait énormément de mal. Hein. Ouais. Mais ils n'y arriveront pas. Ben non. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient dire de plus au niveau du prince charmant et de la princesse pour que... ils ne soient pas ensemble. Et que au niveau des princes, ben, ils sont amoureux de ces nanas. Après, il peut y avoir des inversions ici. Ils n'arrêtent pas. Ils font tout pour que le prince charmant ne vienne pas vers la princesse. Ou inversement. Et il n'y a rien de vrai. Hein. Il n'y a rien de vrai. Il faudrait, par exemple, que des mamans... jusqu'à ce qu'elles meurent, se sacrifient pour leur fille ou leur fils. Si. Et qu'il n'y ait plus jamais un homme dans leur vie. Mais elles sont folles, ces nanas. Elles sont folles, les anciennes belles-sœurs. Elles sont folles, les... Ouais. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Je suis désolé. Elles sont mauvaises. Je suis désolé. Toute femme mérite d'avoir un homme dans sa vie. Hein. Si. En plus, au niveau, par exemple, des petites filles ou je sais pas quoi, pour celles qui a eu, sont infernales. Donc voilà. Donc, au niveau de l'histoire de Cendrillon, hein, et de la méchante belle-mère, là, et les belles-sœurs pourries, là, tu sais, là, vilaines et moches comme pas deux, là. Tu vois le genre, parce qu'elles étaient moches, hein. Dans les dessins animés, toujours elles étaient moches, hein. Ah, ça, c'est vrai. Je m'en rappelle, parce que moi, je les ai tous vus. J'ai vu Cendrillon, j'ai vu les têtes nées. Qu'est-ce que Cendrillon? Oh, il y a 3. Ben, c'est bizarre, parce que, franchement, toutes les belles-mères, putain, elles étaient moches.
elles étaient mosses. Hein. Et quand il y avait les belles sœurs, qu'est-ce qu'elles étaient mosses aussi. Et à chaque fois, Cendrillon, elle était belle. Cendrillon, elle était belle. Blanche-Neige, elle était belle. Elles étaient toutes mignonnes. Mais toujours, on voulait les tuer. Toujours, hein, on voulait les tuer. Alors, il y a eu la pomme empoisonnée. Après, l'autre, on a voulu lui prendre le cœur. Et toujours, ben, les anti-nanas, elles sont usées sur les femmes publiques. Et en réalité, Cendrillon, elle était gentille. La Belle au bois dormant, elle était gentille. Blanche-Neige, encore une fois, elle était gentille, oui. Et puis, si on remonte aussi aux histoires, comment ça s'appelle, des anti-sorcières, qui ont été brûlées sur les bûchers à cause des méchants villageois qui disaient que, oh, c'est les diables. Elles étaient gentilles. Si on regarde bien, toujours les anti-nanas, c'est des souffres-douleurs. Et je ne comprends pas, comme on me dit, pourquoi toujours, on croit les vilaines fées carabosses. C'est froid. Attends, je ferme la porte. Ma fille, elle se croit. On croit toujours les méchants. Et quand Cendrillon, par exemple, si elle dit « Ouh, elle est méchante, c'est mes demi-sœurs là. Ouh, elle est méchante, ma belle-mère. » On va croire la belle-mère et les vilaines belles sœurs ou sœurs qui sont pas ses sœurs à elle. C'est fou, hein? Mais si, dans les contes de fées, c'était comme ça. Mais, fort heureusement, les princes, à la fin, comprenaient que elles étaient très méchantes et tellement jalouses d'elles qu'elles ne voulaient pas que les princes viennent le chercher. Est-ce que vous vous rappelez? Dans la vie, c'est pareil. Sauf que on n'est pas dans Cendrillon. Sauf que on n'est pas dans les 7. Hein. Sauf que après, il y a les contes de Perrault. Ah, ils étaient plus trash. Ah, c'est plus trash. Bon, voilà. Mais dans les contes de fées, ça finissait toujours bien. Ah! La méchante sorcière, elle meurt. Ou elle meurt, ou je sais plus. Mais elle finit très mal. Et quand il y avait les... Comment on s'appelle ça là? Les sœurs. Les anciennes belles sœurs. Elles finissaient mal aussi. Mais si. Dans les contes de fées, si. Les anciennes belles-mères. Ou les belles-mères qui se mariaient, par exemple, tu as compris. Hein? Elles finissaient toujours mal. Mais toujours. Écoutez, la sorcière. Moi, je me rappelle, il y en a une, je crois qu'elle tombe de la... Elles sont sur la montagne, là. Elle veut lui faire manger la pomme. Je ne sais plus ce qui se passe. Et elle tombe, si je me rappelle bien, d'un rocher. Hein. Elle meurt. Si. Parce que dans les contes de vie, ça finit toujours bien pour ceux qu'on a accusés à tort. D'ailleurs, moi, j'adorais les Walt Disney. Oh putain, c'était très bien, hein, faut avouer. Parce que le bien gagné contre les forces du mal. Et Cendrillon, la Belle au bois dormant, et puis, comment il s'appelle? Et Blanche-Neige, ils vécurent heureux, avec, normalement, des enfants, parce qu'ils étaient toujours jeunes, mais bon, après. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et les méchantes belles sœurs,
les méchantes belles-mères, que ça soit du passé, ils mourraient tous. Ou alors, il leur arrivait des merdes. Ah ouais. Alors, est-ce que vous pensez que dans la vie, c'est pareil? Oui, c'est la même chose. Sauf qu'il faut se battre pour démontrer. Oh, oh là là, elles sont très méchantes, ces femmes. Mais pourquoi elles voudraient détruire toute la vie professionnelle et affective de ces princesses de notre époque? Parce que elles n'ont pas digéré. Ça donne une impression que y ait eu une rupture dans le passé avec ou leur fille pourrie ou leur fils pourri. Et des années encore après, ils vous pourrissent la vie. Alors attention aux anciennes belles-mères. Hein. Que ça soit que vous ayez des fils ou des garçons. Et attention aux anciennes belles-sœurs. Oh, parce que déjà dans les contes de fées, vous finissez tous très mal. Hein. Et attention, parce que dans la vie, c'est pareil. Et que vous ne gagnerez pas. Je préfère vous le dire. En plus, ah oui, selon ce que, ou souvent, il y avait les fées. Oui, parce que très protégé. Aussi, dans les trucs, il y avait des fées qui s'étaient pensées sur leur berceau. Oh, parce qu'on leur voulait du mal. Que savaient déjà ce qui allait arriver. Et qu'on les avait protégés. Des méchantes belles-mères. Ou des méchantes belles-sœurs. Attention. Et que, ben, dans la vie, c'est pareil. Hein. Sauf que, ben, c'est pas ces femmes qui s'en prennent à vous, hein, ou qui vont s'en prendre à vous. Ah ben non, elles font rien. Vous rencontrez pas, vous parlez pas. Et que toutes les merdes qui vous sont déjà arrivées dans le passé, ben, c'est qui d'après vous, si vous avez eu des merdes dans vos vies, ben, qui vous punit? Ben ça, vous verrez, ça vous de voir. Parce que vous savez, hein, il y en a qui ne sont pas très convaincus que... Ben, que quoi? Qu'il existe, si vous voulez, là-haut. Parce que bien souvent, comme, bon, c'est vrai qu'il arrive des choses terribles dans la vie. Hein. Du coup, ils ne croient plus en rien, ces gens-là, en plus. Mais pourtant, si le paradis existe, l'au-delà existe, ça. Hein. Enfin, moi, je sais pas. Puisque, merci mon Dieu, je peux pas être sûr. Je sais pas. Je sais pas. Le paradis, je sais pas. Mais bon, moi, je pense que l'enfer, je sais pas. Mais il y en a qui disent qu'ils l'ont vu. Après, c'est vrai, c'est pas vrai, ça, c'est autre chose. Hein. Mais quand même, moi perso, je ne m'amuserai pas. Moi, j'essaye quand même, si vous voulez. D'ailleurs, moi, vous savez, régulièrement, je parle, oui, je demande, s'il vous plaît, les péchés, les machins, les... Ah oui, parce que... Pourtant, mais je sais pas. Je suis comme vous, comme les autres, on est sur Terre.
Mais moi, quand même, on ne sait jamais. Dans le doute, vous voyez, je m'amuserai pas. Non, parce que, bon, hein, peut-être que oui. Parce que peut-être que oui, peut-être qu'il y a un paradis. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a un enfer. Peut-être pas. Mais, si jamais c'est vrai, ah putain, et que tu fais des horreurs sur la terre, ah ben, tu le sauras après si c'est vrai ou pas. Mais, tant qu'on ne meurt pas, on ne peut pas avoir la preuve. Si oui, comme on dit, oui, non. Alors moi... Mais il y en a qui ou n'y croient plus du tout, ou ils sont mi-figue, mi-raisin. Mais moi, non, moi je suis... Moi, voilà, chacun, hein, mais bon... Puis il y en a, c'est, ouais, mais si, il y en a, ils sont passés côté noir, tu vois, parce que, c'est, ouais, mais il y a tellement d'horreur, et puis il m'est arrivé ça, ça, c'est horrible. Ah ouais, bah. Bref. Parce que tant qu'on va pas, qu'on décède pas, on peut pas savoir, hein. Mais en cas de doute, hein, moi, en tout cas, tout ce qui est les trahisons, les coups bas, même pire, des fois, les meurtres. Oh putain, on sait pas. Hein. Alors bon, après, c'est du petit péché au immonde de péché. Les accidents de la vie courante, que c'est oui, il y a plein de choses, bon. Mais qu'en vérité, c'est pas accidentel, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein. Que ça soit du plus petit péché au ignoble péché. Mais on ne sait pas. Comme on ne sait pas, moi, en tout cas, bon, faites ce que vous voulez de vos vies, hein, mais en tous les cas, il y a des hommes et des femmes qui, je pense, ne croient pas, non, ne croient pas réellement pas la foi, hein, non, parce que bon, si vous saviez les ignominies qui font dans le dos d'hommes et de femmes, que si réellement ils y croyaient, ben ils le feraient pas. Mais ils le font. Voyez. Donc, moi, ben voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bah, voilà. Il y a des choses, bon, bref. Hein, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Mais, bon. Parce qu'il y en a, ils ont putain de foi. Et, bah, après, vous savez, hein. Comme on dit, personne n'est parfait. Peut faire des péchés. Oui, ouais, mais... Putain, il y en a, c'est immonde, quoi. C'est... Ah, ouais. Immonde. Immonde, hein. Il y en a même qui se sont, par vengeance, qui ont dragué des mecs qu'il fallait pas. Alors, elle... Mais si... Ah là 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 là. Ouais. Bref, va bien. Et c'est bon, hein. Après vos faux comptes, les attaques. Mon Dieu. Que vous êtes petite. On est tous tellement petits. Ah là 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 là. Bref. Mais si vous avez des attaques, vous connaissez ces gens. C'est pas... Non, vous les connaissez. Et si. Ah, vous savez comment on dit, hein. Les gens que vous connaissez pas, ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Donc, voilà, hein.
Hein? Donc là, j'ai la brochette, par exemple, des anciennes belles-mères. Accompagnées des anciennes belles-sœurs. Allez vous acheter une vive. Je sais pas, allez, je sais pas, occupez-vous, je sais pas. Hein? Pauvre femme. Vous êtes ridicule, quoi. Continuez à emmerder vos anciennes belles-sœurs, vos anciennes... Oh putain, c'est rigolo. Ah, vous êtes rigolotes quand même, hein, les filles. Faut dire la vérité, hein. Alors bon, vous savez, il y en a, elles peuvent pas, si vous voulez savoir, qui vous fait des merdes comme ça. Mais moi, je vous vois. Donc, là, les princesses de Monaco, là, tout ça, là. Je sais pas, occupez-vous de vos lives. Et puis, quand il y a les mères aussi, occupez-vous de vos vies. Hein, et puis, laissez vos anciennes belles filles ou beaux fils tranquilles. Hein, quelle honte. Et n'oubliez pas. Putain, attendez. Là, il y en a certaines mères, ouais, ex. Mères aux ex. Ouh là là. Attendez. Où les cachotières? Qu'est-ce que je vois là? Oh là là, elles sont très croyantes. Hein? Et en tant que croyante, vous faites ça. Bah, arrêtez de prier, hein. Ah, vos crucifix, vos machins, c'est bon, hein. Allez, jetez tout à la poubelle, hein. Puis on n'en parle plus. Vous n'êtes pas croyante. Non, vous n'êtes pas croyante. Arrêtez. Ouais, putain, si vous voyez, je préfère arrêter parce que si vous voyez, je les vois et tout ce qu'elles font. C'est immonde. Ouais. Il y en a même, elles vont prier dans des lieux cultes et tout. C'est immonde en fait. Immonde. Arrêtez de prier là. Quelle honte. Donc, vous faites vos journées, les belles-mères, celles qui travaillent. Après, il y en a qui ne travaillent pas. Vous savez, il y en a beaucoup, il y a de tout. Puis, il y en a certaines. Bon, après, au niveau des lieux, vous savez, où bon, on demande ce qu'on veut pas. Hein. Il y a tellement de vous savez, bon. Et ensuite, avant de rentrer à la maison, on fait un petit arrêt. Petit arrêt. Ça dépend si elles sont à pied ou pas, les mamans. Bon, en général, elles sont souvent à pied. De temps en temps, il y a leur fille qui peut venir les chercher. Sinon, elles rentrent à pied. Ouais, parce que leur boulot, ils conduisent. Il y en a, ils conduisent, mais bon. Bon, vous savez, les chiens, il ne faut pas les chats. Hein. Mon Dieu, je préfère arrêter. C'est horrible, ce que je vois. Bon, en tous les cas, c'est vous qui êtes dans le bas astral. C'est vous qui êtes dans les mauvaises énergies. Hein. Ouais. Donc, moi, je sais pas. Faites-vous... je conseille là... vous avez vraiment besoin d'un soin énergétique. Mais putain, un gros. Hein. Allez-y. Hein. Ah ouais, je pense que là, les mères, les mères, et puis leurs filles. Hein. Ah putain, vraiment un gros soin énergétique. Hein. Et puis en plus, moi, il y en a, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont chopé des trucs là. Moi, elles ont des très mauvaises entités sur elles. Vous auriez pas, je sais pas, essayé de faire des incantations par vous-même. Et vous êtes possédé. Hein. Ah ben écoutez, là, je vois des femmes qui sont plus du tout elles-mêmes. Hein. Ouais, des mères, des filles.
Faites-vous faire, en tout cas, on voit les changements de comportement. Ça va pas du tout. Vous avez vraiment, vraiment réveillé des forces. Hein, en croyant que vous alliez rentrer en contact avec certains membres de votre famille, mais c'est pas du tout ça. Hein. Non, non. S'il y a vraiment des mauvaises... Bref, je préfère m'arrêter. Mais en tout cas, concernant les scorpions, les célibataires les célibataires, pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Pour certains, si vous avez personne. Pour d'autres, il y a déjà quelqu'un, mais je vous ai parlé d'un certain décan où on a fait des pieds et des mains pour que la belle, le clochard ne se retrouve pas. Mais vous inquiétez pas, ils vont se retrouver. Voilà. Il va lui amener l'escarpin, tu sais, il va lui faire essayer la chaussure. Et puis, ben, il va voir que c'est elle, hein, ouais, il va voir que c'est elle. Et puis, alors, ensuite, il va falloir se débarrasser des mauvaises femmes, là, hein. Bon, après, ça peut être des mecs aussi. Bon, alors, je pense pas qu'on va faire comme dans les contes de fées, parce qu'en général, ça finit mal pour eux, hein. Mais bon, voilà, on va pas trop rentrer comme dans les dessins animés, parce que sinon... Ils étaient un peu trash. Hein. Et encore, bon, je dois avouer que dans les Walt Disney, ils étaient plus doux. Ah, parce qu'après, il y avait les contes de Grimm, je crois. Peut-être d'autres, c'était pire. Ah, bon, au niveau des méchants, côté ténèbres, bon, c'était pire. Ah, bon. Mais voilà, donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.